y est, la crise, le drame. Vous ouvrez le nichoir, le cœur léger, et là, rien, ou presque. Une petite fraise de temps en temps, alors qu'avant, c'était la corne d'abondance. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle ne ponde plus? Paniquez pas. Une baisse ou un arrêt de ponte, c'est un signal, pas une fatalité. Comme un voyant sur le tableau de bord de votre voiture. Dans les minutes qui viennent, on va faire le tour complet des causes possibles, de la plus évidente à la plus insidieuse, et surtout, on va voir comment y remédier point par point. Prêt à mener l'enquête? Allons résoudre ce mystère. Premier réflexe, vérifier les suspects habituels. Ce sont eux les responsables dans 70% des cas. Suspect numéro 1, la mue, la grande épuisante. Elle a lieu généralement en automne. Votre poule perd ses vieilles plumes pour en faire pousser de neuves. C'est un travail extrêmement énergivore pour son corps. Toute son énergie et ses protéines partent dans la fabrication des plumes. Il ne reste plus rien pour les œufs. Solution, patience. Donnez-lui des aliments riches en protéines et attendez 6 à 8 semaines. La ponte reviendra, souvent plus belle. Suspect numéro 2, l'âge, la retraite méritée. Une poule pond à son pic entre 1 et 2 ans. Ensuite, c'est une lente et naturelle décroissance. De 3 à 4 ans, elle peut s'arrêter ou pondre uniquement au printemps. Solution, acceptée. Une poule âgée reste une excellente compagne et une jardinière hors pair. Planifiez un renouvellement progressif de votre troupeau. Suspect numéro 3. Le manque de lumière, le moteur hormonal. Pour pondre, une poule a besoin d'environ 14 heures de lumière par jour. En plein hiver, il n'y en a que 8 ou 9 heures de lumière naturelle. Son corps passe en mode pause. Solution douce, placez le poulailler dans un endroit bien exposé. Solution active, un tout petit éclairage automatique au-dessus de la mangeoire qui allume 1 heure le matin et 1 heure le soir pour compléter. À utiliser avec régularité pour respecter son cycle naturel. Deuxième piste, le cadre de vie. Une poule stressée, c'est une poule qui ne pond pas. Suspect numéro 4, le stress psychologique. Un prédateur qui rôde, une fouine qui passe la nuit, même sans attaque, l'odeur et le sentiment d'insécurité les bloquent. Un bouleversement social, introduction d'une nouvelle poule, mort ou départ d'une autre. La hiérarchie est chamboulée, c'est très anxiogène. Trop de monde, trop de bruit, des enfants qui courent sans cesse après elle, des travaux. Solution, sécurisez le poulailler comme une forteresse. Introduisez les nouvelles venues avec méthode, laissez-leur de la tranquillité. Suspect numéro 5, les mauvaises conditions de vie. Un poulailler surpeuplé, sale, humide, c'est le terreau du stress et des maladies. Des nichoirs sales, mal placés ou trop exposés, elles veulent un endroit sombre, propre et calme pour pondre. La chaleur extrême. Au-delà de 30 degrés Celsius, elles souffrent et la ponte peut s'arrêter. Solution, nettoyage en règle, espace suffisant, ventilation, ombre et eau fraîche en été. Troisième et dernière piste, la plus sérieuse, la santé. Si les causes précédentes sont écartées, il faut examiner la poule. Suspect numéro 6, les parasites et les maladies. Les poux rouges qui la sucent littéralement le sang pendant la nuit. Une poule anémiée ne pond pas. Les vers intestinaux lui volent ses nutriments. Une maladie respiratoire ou autre l'épuise. Solution, inspection minutieuse du poulailler à la lampe torche la nuit pour les poux rouges, vermifuge régulier, isolement et consultation vétérinaire si symptômes évidents. Suspect numéro 7, les problèmes nutritionnels ou physiques. Une carence en calcium ou en protéines. Des œufs à coquille molle peuvent de précéder l'arrêt total. La rétention d'œufs, c'est une urgence vétérinaire. La poule est prostrée, ventre tendu, fait des allers-retours au nid sans rien pondre. L'obésité. Une poule trop grasse a des problèmes de reproduction. Solution. Toujours avoir des coquilles d'huîtres en libre service. Vérifiez la qualité de l'aliment, surveillez le poids. Ne restez pas sans rien faire. Voici la marche logique à suivre. Étape 1. Observer et questionner. Depuis quand? Quelle saison? Y a-t-il eu un changement récent? Étape 2. Vérifiez le confort de base. Nourriture, eau propre, espace, sécurité, propreté. Étape 3. Inspectez vos poules. Sont-elles en mue? Ont-elles l'air en forme? Plumage, crête, comportement? Étape 4. Examinez le poulailler de nuit. À la lampe torche, cherchez les poux rouges. Étape 5. Isoler si besoin. Si une poule semble malade, isolez-la pour observation et pour ne pas stresser les autres. En suivant cette checklist, vous identifierez le problème dans 95% des cas. Alors, on respire mieux? Une baisse de ponte, c'est rarement définitif. C'est le langage de vos poules pour vous dire que quelque chose ne va pas. En étant un éleveur attentif, vous décodez le message et vous agissez. Parfois, la solution, c'est juste attendre et respecter son cycle naturel. Souvenez-vous, une poule n'est pas une machine, c'est un être vivant. Avec ses cycles, ses faiblesses et ses besoins, votre rôle, c'est de lui offrir les meilleures conditions pour qu'elle exprime son plein potentiel. Si cette enquête vous a aidé à retrouver le sommeil, montrez-le moi avec un like énorme. Et surtout,
Abonnez-vous pour ne jamais être démuni face à un problème de basse-cour. La prochaine enquête portera sur un fléau silencieux. Les poux rouges, comment les détecter et les éradiquer pour de bon? Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais votre poulailler de la même manière. Dites-moi en commentaire, quelle était la raison de la dernière grève des œufs chez vous? Partagez votre expérience, ça aidera les autres. Moi, c'est Malina Élevage Studio, restez attentifs et à très vite pour de nouvelles révélations avicoles.